démarrer ailleurs avec l'ami Fifi qui vient d'arriver en studio. Et pour lui, on a retrouvé le casque. Oui, heureusement. Bien la Sinon, preuve j'aurais fouillé Ben. qu'il y a une continuité et que nous sommes bien en direct. Voilà. Souvent vous en doutez, mais si, le morning, il n'y a pas plus en direct que le morning. Je le ressens tous les matins dans mon corps, tellement je suis fatigué. Bon, alors, Fifi est de retour, ça veut dire qu'on va pouvoir s'écouter une petite chronique sympa qui va nous parler d'un groupe mythique, je pense, on va voir. Oui, aujourd'hui Ben, un groupe britannique qui a connu le plus grand succès commercial de ces 30 dernières années quand même. Un groupe qui a vendu plus de 300 millions d'albums, comment on sait faire mieux, et comme c'est quand même à l'échelle internationale. Je vais pas vous parler d'un prince ni d'un roi, mais d'une reine Ben. Queen, le groupe Queen, oula, par où commencer Ben? Le groupe a tellement fait et produit que l'on s'y perd un peu quand même. Le leader Farrokh Bulsara, dit Freddie Mercury bien sûr, bizarre ce prénom d'origine Ben quand même. Freddie Mercury, il est charismatique, il est doté d'une grande voix et une maîtrise quelques techniques quand même d'opéra. À l'époque, pour l'histoire et l'anecdote, le nom du groupe Queen a été choisi par Freddie Mercury et ses acolytes pour remplir plusieurs critères, chers surtout à Freddie Mercury. Le nom Queen est court et donc facile à retenir, est assez pompeux aussi et irrévérencieux à la fois, Queen signifiant reine, mais également homosexuel en argot britannique, donc c'est parfait pour Freddie Mercury, Ben. Aujourd'hui Ben, je vais explorer avec vous un seul titre, car la carrière de Queen, elle est longue, donc il va falloir bien piocher dans le gros sac qui fait partie toutes les chansons de la carrière de Queen. Un titre qui résonne encore dans notre encéphale en 1984 Ben, et le terrible Radio Gaga. Rien à voir Ben avec Lady Gaga, qui aurait bien voulu faire partie de l'histoire, mais ici on parle de talent Ben du groupe Queen et pas de la mode ni des robes en viande assez périmée d'ailleurs. Bon, après un changement de direction artistique très contesté en 1982 avec l'album Outspace, Queen est de retour en 1984 avec un son beaucoup plus rock. C'est déjà leur 11e album en 1984 du groupe et il s'intitule The Works. D'ailleurs, c'est un retour en grâce, même si désormais on ne fait plus l'album sans les synthés et les boîtes à rythme. Époque oblige Ben, c'est les années 80. Cet album est porté par un premier single fédérateur, le fameux Radio Gaga, écrit et composé en 1983, un an avant sa sortie, par Roger Taylor, le batteur du groupe. Mais Ben, la particularité de ce titre, c'est que Radio Gaga est inspiré par le fils Félix de 3 ans de Roger Taylor. Le petit garçon un jour s'écria en entendant à la radio une chanson qui manifestement ne lui plaît pas trop, et il s'écria Radio Caca, Radio Caca, Radio Caca Ben. Oui, une phrase qui résonne dans la tête du père et qui devient le titre d'un morceau qu'il imagine comme une critique de ce qu'est devenu la radio, en son sens, et beaucoup trop commercial. Une fois le thème trouvé, Roger Taylor s'enferme dans son studio et compose la musique au synthé. Sous l'influence de Freddie Mercury par après, Roger va modifier son texte et le titre aussi du morceau Ben, car Radio Caca, ça ne le fait pas trop quand même, et cela devient Radio Gaga. La chanson prend alors une signification différente et se transforme en constat de l'importance prise par la télé et le vidéoclip au détriment du média radio qui permettait avant de découvrir de nouveaux et de nombreux artistes et de talents. Comme pour souligner l'ironie de leurs propos avec Radio Gaga, c'est par l'image que le groupe Queen défend son nouveau single. Un clip à grands effets dirigé par David Mallet. Le clip incorpore de nombreuses séquences extraites du chef-d'œuvre de 1927, Metropolis. On le connaît tous ce film. Parmi les séquences, on retrouvera quelques clins d'œil aussi au cinéma fantastique. Et puis finalement, le Radio Gaga qu'on connaît tous est un titre devenu incontournable du groupe Queen et qui s'impose très vite en tête des charts. En 1984, il devient numéro 1 quand même, Ben, dans une dizaine de pays. Ouais, bon Ben, belle carrière.
Mais que deviennent-ils les Queen? Ah, oui, tu vas nous l'expliquer. C'est long. Après Radio Gaga, il n'y a pas eu Radio Gugu, hein. C'est Radio Gaga, le succès s'enchaîne, évidemment, extrait du même album. Il y a entre autres I Want to Break Free, qu'on connaît bien, pour ne citer que celui-là. Sinon, le groupe prend beaucoup d'ampleur, hein. Le morceau Radio Gaga devient un moment très attendu durant les concerts, main levée, en tapant dans les mains sur le rythme chanté par Freddie Mercury. On connaît, hein, cette image culte des concerts de Queen. Sinon, très longue carrière, hein, pas besoin de le dire. Plein de succès. Nous avons encore toutes les images dans nos têtes, hein, qui se mêlent tellement il y en a du groupe Queen. Mais cela s'arrête assez net, Ben. C'est le drame le 23 novembre 1991 où Freddie Mercury, dans un communiqué sur son lit de mort, admet finalement qu'il souffre du sida. Et dans les 24 heures qui suivent, il meurt à l'âge de 45 ans. Et puis en 1992, termine le groupe Queen, hommage grandiose à Wembley en mémoire de Freddie Mercury avec de nombreuses stars. On s'en souvient encore de ce concert hommage avec Elton John, George Michael, Annie Lennox, les Guns N' Roses, Metallica, Def Leppard et encore bien d'autres, bien sûr. Oui, je m'en souviens comme si c'était hier. Tout à fait. D'ailleurs, il y a un album qui est sorti sur ces fameux hommages. Exactement, et je l'écoutais même à la radio aussi, c'est pour dire, hein, parce qu'il était en simultané à la télé et sur une chaîne belge qu'on ne citera pas. Passionné de musique que j'étais déjà à l'époque. Ah oui, et puis plein de succès sort de cet album hommage. Il y avait le duo Elton John-George Michael. Il y a eu également la version de George Michael et Papas and the Rolling Stones, avec la chanson Killer d'Adamski. Enfin bref, vraiment un gros hommage à Freddie Mercury et un album qui est devenu finalement culte et un album qui est devenu classique. Le tribute, on le cherche partout en brocante. Voilà, tout à fait. Mais je ne le vends pas. Moi non plus. Enfin, je l'ai et je ne le vends pas. Voilà. Bien. Merci à toi, Fifi, pour ce bon petit rappel de la carrière de Queen. Une partie, en tout cas. Une toute petite partie. Pour le reste, tout à l'heure. À tout à l'heure, entre 16h et 18h. Pour préparer le week-end, voilà. Et la semaine prochaine, jeudi, pour une nouvelle chronique dans le Morning Buzz. Merci. La suite, c'est Queen, justement. On va se les écouter avec ce fameux Radio Gaga. Excellente journée à toi. À tout à l'heure.